Alors une réforme qui évidemment gêne beaucoup, c'est la réforme des statuts. Les nouveaux statuts qui sont précisés par un décret récent mettent la promotion des enseignants-chercheurs sous la dépendance des présidents d'université et des conseils d'université. Donc là, il y a un risque important que l'expertise nécessaire ne soit pas présente. Et puis surtout que les décisions soient faites en dehors de tout cadre scientifique par des petits comités de gens dont on ne sait pas trop comment ils vont être nommés. Ils vont être nommés suivant le bon vouloir des présidents d'université. Donc là, il y a un risque considérable que le niveau scientifique nécessaire pour l'évaluation ne soit pas bon dans beaucoup de cas. À mon sens, l'évaluation des chercheurs qui a toujours existé, qui a toujours été extrêmement importante, doit en grande partie être une évaluation a posteriori. Il est évident qu'un jeune chercheur qui a montré de très fortes capacités est à l'évidence extrêmement bien placé pour de nouveau faire avancer la science. Et donc, je crois que l'évaluation a posteriori devrait être un élément beaucoup plus important de l'évaluation des chercheurs. Je crois aussi que les disciplines scientifiques, les disciplines universitaires, ont des fonctionnements qui sont éventuellement très différents d'une discipline à l'autre, et que plutôt que de créer des cadres bureaucratiques généraux, on ferait mieux de faire confiance aux disciplines pour qu'elles trouvent en leur sein, avec les experts nationaux et internationaux, les meilleurs modes d'évaluation de la recherche. Ceci a toujours existé d'ailleurs. Il y avait en particulier le Comité national de la recherche scientifique qui évaluait les travaux des laboratoires depuis de nombreuses décennies. Le Conseil national des universités évaluait l'activité des enseignants-chercheurs. Et je crois qu'il y a un relatif consensus, au moins parmi les mathématiciens, les physiciens, dans les sciences dures, autour du fait qu'il est important d'avoir une évaluation nationale. Or, la réforme actuelle met tout pouvoir entre les mains des présidents d'université.